Toi là, la merguez, tu es l'élu. On va te téléporter dans un isekai, un nouvel univers où toi, homme ordinaire, va devenir surpuissant. Tu vas acquérir des pouvoirs de jeux vidéo et t'entourer de waifu, le genre de meuf qui ne te toucherait pas avec un bâton dans la vraie vie. C'est le scénario de beaucoup de mangas qu'on appelle isekai, et ça cartonne, tous les otaku rêvent d'y être, mais pour toi, ça pourrait bien virer au cauchemar. Heureusement, on va t'aider à faire les bons choix pour survivre à ce nouveau monde. Quel est le pire monde où être envoyé ? Beaucoup pensent que Sword Art Online a inventé l'isekai, un gars bloqué dans un MMO de fantasy, incapable de retirer son casque VR avec des pouvoirs cheatés. C'est littéralement le scénario de Hack qui a plus de 20 ans, ou encore même celui de Digimon. Si le mot isekai provient d'un roman de 1979, Isekai no Yusha, il s'inspire en fait d'Alice au pays des merveilles, de Peter Pan, du magicien d'Oz, du monde de Narnia. Bref, tout ça, ce sont des isekai. Le premier succès en animé d'un isekai date de 1976, Paul's Miraculous Adventure, deux enfants qui voyagent sur une peluche, suivi par L'Oiseau Bleu en 1980 où les héros cherchent un médicament pour leur mère malade avec des chara-design du papa d'Albator. Une dizaine d'années plus tard, Adrien le Sauveur de Monde devient le premier carton international de la fantasy où on suit un enfant chevalier sur des rollers. On dirait une parodie ? T'as pas complètement tort, en fait le genre est déjà vu comme un cliché. Pour te dire, en 1995, sur une trentaine d'animés sortis, donc on parle là de l'année de Slayer, Evangelion, bah en fait 5 sont des isekai. On a des invasions d'insectes dans un monde post-apo, des chevaliers contre des monstres robots géants, des tribus à d'autres dinosaures, des magical girls avec des mechas ou encore des beaux gosses dans la Chine ancienne. Et tout ça, ce n'est qu'un minuscule échantillon. On a aussi eu des space opéras, des univers loufoques qui changent à chaque épisode, de la fantasy avec des mechas, et même la première guerre mondiale steampunk, qui est sans aucun doute un des pires univers où atterrir. Faut dire que le personnage principal est envoyé là en guise de punition, piégé dans le corps d'une fillette pour avoir osé insulter un dieu. À côté de ça, tu as des mondes beaucoup moins dangereux, comme celui de No Game No Life, où tout se résout par le jeu. Gros avantage si t'es intelligent, mais dans un autre genre, les combats de Show by Rock se mènent à coups de guitare électrique. Donc en gros, ça dépend de tes hobbies quoi. Aujourd'hui, l'isekai est principalement associé aux jeux vidéo. On se retrouve dans un MMO à la mode aux commandes d'un avatar avec de gros défauts. Les héros d'Overlord ou de Skeleton Knight in Another World sont ainsi transformés en squelettes. Sur le coup, ça fait pas rêver. Mais il y a une variante, les jeux de drague, qui sont loin d'être sans danger. Au mieux, on est un péon sans pouvoir. Au pire, on se retrouve dans le rôle du méchant. C'est souvent le cas dans les isekai pour filles. Le danger, c'est de subir le sort réservé aux antagonistes, la mort ou l'exil. Fenêtre de statut, talent, niveau, quête, inventaire, on retrouve maintenant ces codes même dans des animés hors jeux vidéo. Tensura, So I'm a Spider, So What ou Remonster, ça ralentit beaucoup l'action pour expliquer des compétences dont on ne parle souvent jamais. Le seul intérêt de ces clichés, c'est de justifier l'invulnérabilité du héros. Ça nous donne l'impression que les isekai de fantasy sont mignons, sans danger, et pourtant, tous sont des endroits horribles. On oublie un peu trop que dans Sword Art Online, sur 10 000 joueurs, 3853 perdent la vie. Donc si tu veux t'en sortir, tu dois prendre le temps de bien réfléchir. Comment choisir les meilleurs pouvoirs pour survivre ? Si je te dis isekai, alors tu penses sans doute à une divinité venue offrir aux héros de la magie, du skill et de l'équipement de haut niveau. Même pour ceux qui rêvent de vivre une vie paisible. Et ouais, l'outil agricole qui fabrique des meubles et qui tue des monstres dans Farming Life in Another World, c'est pas mal. Parfois, le courant passe mal, comme dans Tsukimichi Moonlit Fantasy. La déesse trouve le héros tellement moche qu'elle l'envoie direct chez les monstres. Bon, heureusement après, ça va, une autre divinité arrive, elle s'excuse et elle le rend surpuissant. Que faire si on te donne le choix? Ce qu'on sous-estime beaucoup dans les isekai, c'est les menaces invisibles, genre les infections, les parasites, allergies, touristas, eau non potable et sans oublier les malédictions. C'est au centre de tout un arc de Re:Zero. Le héros et un de ses compagnons en meurent, mais ça va, ils sont sauvés grâce à un pouvoir, la mort réversible, une sorte de sauvegarde. Alors ça a l'air pratique, mais en vrai, je te le déconseille, tu risques de développer du stress, des insomnies, des flashbacks et un maximum d'anxiété. À chaque retour, hanté par les échecs du passé, tu t'approches de plus en plus de la folie et du désespoir. C'est pareil dans Log Horizon. Même dans un univers de jeux vidéo, pour revenir à la vie, il y a un prix à payer. Plus tu meurs et plus tu changes. Petit à petit, tu deviens de plus en plus imprévisible et violent. Après, ce pouvoir, le héros de Re:Zero ne l'a pas choisi. Le cliché de la déesse un peu sympa, on le retrouve principalement dans les parodies. Les animés sérieux, eux, l'ont délaissé au profit d'un pouvoir offert à la base automatiquement. Ça peut être surpuissant, comme dans Isesuma qui est quasi invulnérable, ou carrément handicapant, genre transformé en slime, en gobelin, en araignée géante, en épée ou en distributeur automatique. Mais attendez, quoi? À partir de là, ce qui fait la différence, c'est l'entraînement. Au début de Sword Art Online, le héros est loin d'être cheaté, il commence au même niveau que les autres et il survit grâce à sa connaissance du jeu. Bon, généralement, au moins t'as quand même un choix, c'est celui de ta classe. Tu sais, genre mage, épéiste, gardien, prêtre. Pour survivre, notre conseil, mise sur une bonne défense, genre
beaucoup de résistance ou alors de la discrétion. Les compétences de voleur ou d'assassin, ça peut être vital quand t'as besoin de fuir. C'est le cas de The World's Finest Assassin, où le héros passe toute son enfance à maîtriser ses compétences pour devenir ultra badass. Sauf que lui, comme beaucoup, il a triché. Il a un gros avantage, les connaissances de sa vie passée dans notre monde. Chimie, biologie, physique, tu pourras t'en inspirer pour développer une magie surcheatée comme dans Wise Man's Grandchild ou The Eminence in Shadows. Ça peut aussi te servir de base pour un pouvoir de création, genre de l'alchimie pour reproduire des objets de notre monde ou alors de la génération de nourriture. Bon après, on n'a pas tous un méga cerveau, genre les cours de techno du collège, ça suffit pas à créer un robot géant de Night and Magic. Dans ce cas, parfois ça vaut carrément le coup d'abandonner ses souvenirs pour les échanger contre de puissantes compétences comme dans Black Summoners, et en plus comme ça évite les regrets. Si t'es sportif, tu pars aussi avec un sacré avantage, faire de l'escrime à haut niveau ou du tir à l'arc, ça va t'aider à tuer des slaves en boucle jusqu'à devenir surpuissant. C'est sûr qu'avec des armes à feu ça serait plus simple, genre des tanks, des hélicos ou alors l'armée japonaise tout entière qui va t'aider à conquérir rapidement ton nouveau monde. C'est ce qui se passe dans Gate. Bon par contre la magie un peu classique fantasy on déconseille. Le feu ou l'électricité c'est dangereux, c'est un coup à blesser tes alliés ou alors à cramer une forêt entière. Bien plus simple, et c'est plutôt la nécromancie. Avec tu peux contrôler une gigantesque armée pour dominer le monde. Bon par contre il y a une chance que tu deviennes juste le méchant de l'histoire, du coup à l'inverse tu peux faire comme le héros de The Faraway Paladin et avoir des pouvoirs de soin ou de protection, ça peut t'aider à nouer de bonnes relations. Et d'ailleurs une relation qu'on aime bien entretenir, c'est celle qui nous lie à vous, enfin les 34% d'entre vous qui êtes abonnés à la chaîne. Alors si vous voulez continuer à nous écouter parler de vos mangas favoris, cliquez sur le bouton, ça nous donne de la force. Avoir un harem est-il un avantage pour ta survie ? Un héros ne voyage jamais seul, compagnon, ami et même plus si affinité, car oui, isekai, ça rime souvent avec harem. C'est presque automatique, des filles par paquet de 10 qui te protègent en cas de danger. Certains vont trop loin, comme Conception, l'histoire c'est un héros qui doit faire 12 enfants avec 12 femmes différentes pour les envoyer vaincre le roi démon. Un très mauvais plan en somme. C'est pareil pour ces héros protégés par leur mère ou leur sœur surpuissante, c'est cool pour la survie, mais très bizarre niveau ambiance. Mec, c'est ta mère, arrête ça! Les harems ne se limitent pas qu'aux mecs, les nanas aussi y ont droit, avoir un maximum de partenaires, c'est même souvent la clé pour survivre dans les jeux de drague. On a aussi des romances entre filles ou même entre hommes, comme dans Kyukara Mao, un pilier du genre isekai assez peu connu chez nous, où le héros voyage en passant par une cuvette de toilette, pardon. Reste inconnu mec. Enfin bon, on parle de harem, sauf que là, c'est la vraie vie. Avoir un harem, c'est dangereux. Déjà pour survivre, il y a 2 règles. Sortir couvert, sinon c'est le sida elfique garanti, et respecter tes partenaires. Les gens d'ici règlent peut-être leurs disputes de couple à grands coups de hache. Le harem a un autre gros désavantage, les trahisons. Naofumi de Rising of the Shield Hero en a fait les frais, il accorde sa confiance à une fille mignonne qui le dépouille et l'accuse d'agression. Comment faire pour éviter ça? Bah lui, prend juste des esclaves, leur collier les force à lui obéir, quoi qu'il arrive, et l'anime montre ça comme une bonne chose. Alors c'est peut-être pas illégal dans son monde, mais si tu fais ça ici, on va te juger très fort. Mieux vaut oublier le coup du harem d'esclaves. Le top, c'est un unique partenaire de confiance, quelqu'un de noble pour avoir pouvoir, richesse et relations, voire carrément la princesse comme dans Reconstruction, devenir le nouveau roi, façonner le royaume à ton image, bref, la belle vie. Sinon, épouse le grand vilain de l'histoire, ça n'empêchera de te nuire, car oui, j'espère que t'as pas oublié, mais on n'est pas là pour s'amuser, mais pour survivre. Et souvent, dans les isekai, il y a un boss final à affronter, et il est beaucoup plus fort que toi, mais rassure-toi, on a un plan. Quel métier pour devenir riche dans ton nouveau monde ? Parce que le vrai super pouvoir, c'est le capitalisme. Après tout, pas besoin de se battre quand on a des centaines de soldats sous ses ordres. Regarde Rimuru Tempest dans Moi quand je me réincarne en slime, il crée sa propre ville, puis attire les meilleurs combattants prêts à le défendre corps et âme. Mais bon, pour y arriver, il faut 3 choses. Des connaissances précises sur le monde où on vit, des relations haut placées et de l'argent en masse. Et pour en gagner, y a pas de secret, trouve-toi un job. Enfin, traverse la rue, je sais pas quoi, mais... Le mieux, c'est encore d'avoir des compétences uniques. Savoir compter, travailler le bois, réparer des petits objets, crocheter une serrure, même le ménage, ça sert. Sauf que bon, les petits boulots, ça rapporte pas beaucoup. Suffit de voir comment le héros de Konosuba se tue à la tâche rien que pour payer son auberge. Ça, on va dire que c'est juste pour te faire une mise de départ, le temps de trouver mieux. Alors oui, tu peux aussi tenter la vie d'aventurier, mais regarde comment les héros de Grimgar galèrent. Après tout, prendre une vie, même celle d'un gobelin, c'est traumatisant. Chaque combat est une épreuve, il faut gérer la fatigue, les douleurs, la boue, le
peu dégueulasse, tu risques littéralement de mourir non-stop. Souvent c'est d'ailleurs pour ça qu'on donne aux héros des isekai une compétence qui supprime leurs émotions pour en faire des vrais badass, parce que c'est ça qu'on aime, c'est des héros parfaits, lisses bien sûr. De ton côté, il vaut mieux viser sur un travail plus tranquille, genre ouvrir une boutique, un truc d'artisanat ou une compagnie de transport. Mais le top, c'est les jobs prestigieux, médecin, pharmacien, alchimiste ou ingénieur. Créer des machines de fou, c'est un vrai super pouvoir et ça rapporte gros. Il reste l'artistique, les musiciens et les écrivains qui sont courtisés par la haute société, comme les cuisiniers. Avoir ton propre resto, travailler pour la noblesse ou même séduire avec des pâtisseries, c'est comme ça que le héros de Sweet Reincarnation s'en sort. Bon, par contre il faut des trucs stylés, hein, parce que bon, enfin toi faire des œufs à la coque, ça marche pas. Non, il faut un soufflet, un millefeuille, des trucs qui demandent des études quoi. Mais avec une bonne éducation, c'est encore mieux. Si tu sais convaincre, négocier, bien parler, ça va être le easy mode. Profites-en pour bien viser un poste de pouvoir à la cour d'un grand seigneur ou dans une entreprise comme The Dungeon of Black Company. Là, les compétences d'entrepreneur du héros l'aident à dominer le monde. Enfin, au moins à essayer. Bon, par contre, fais gaffe, un faux pas est vite arrivé. D'autant plus que gagner en puissance, ça attire la convoitise. Alors, pour éviter les assassins, trouve-toi des gardes du corps. De son côté, le héros de The Eminence in Shadow a trouvé la parade parfaite. Il crée son réseau dans l'ombre et il devient riche discrètement. Ça lui permet de combattre le roi démon à sa manière, en toute sécurité. Une fois que c'est fait, voilà, tu peux dominer le monde ou alors juste te retirer à la campagne avec tes waifus. Ta survie est maintenant assurée, il reste juste une ultime question. Comment retourner dans notre monde ? Ça y est, c'est cool, le roi démon est enfin mort, ta quête est accomplie, ça t'aura pris quoi 15 20 ans? Pendant ce temps-là, notre monde, il a bien changé. T'as loupé des centaines de vidéos de manga trash, t'as sûrement loupé la fin de One Piece et de tous les mangas que t'aimais, sauf que ce n'est pas forcément une bonne idée de revenir. Le héros de Coma héroïque dans un autre monde a fait le choix de revenir sur Terre. À son arrivée, la majorité de ses proches avaient disparu, les nouvelles technologies le dépassent, et pire que tout, Sega est mort. Même avec ses pouvoirs, c'est dur de se réadapter. Tu veux d'autres exemples? Eh bien, la majorité des héros d'isekai ne reviennent jamais. Par choix, non, juste parce que leur aventure ne se termine jamais vraiment. Ils disparaissent au bout d'une ou deux saisons de nos écrans sans jamais nous dire ce qui leur est arrivé. Mais normal, leurs animés ne sont que de simples produits destinés à promouvoir leur support d'origine. Il faut donc aller lire le light novel ou les mangas qui ont rarement le droit à une conclusion claire. Overlord, Tensura, Re:Zero, la grande majorité des isekai sont toujours en cours de publication. De toute façon, beaucoup de héros ne pourront jamais revenir, ils sont morts dans notre monde, ils se sont réincarnés. Bien souvent grâce au Uber des isekai, le camion. On espère juste que t'as pas fini comme Konosuba où le héros se sacrifie pour sauver une fille qui n'était pas en danger. C'était en fait juste un vieux tracteur, il fait une crise cardiaque à cause de la peur et décède dans une mare de pisse. Bon, c'est une parodie évidemment, mais si ce cliché est devenu si populaire, c'est pas pour rien. Un sacrifice rend tout de suite le héros sympathique pour le public et explique l'apparition d'une divinité venue lui offrir une seconde chance. C'est ce qui a fait le succès de Mushoku Tensei, connu pour avoir démocratisé les réincarnations en bébé. Ce n'est pas le premier à le faire, mais c'est lui qui lance vraiment la mode. Son héros est une énorme tête à claque qui fantasme sur toutes les femmes qu'il croise. Il vole des culottes, essayer d'avoir des relations avec des mineurs alors qu'il a normalement 34 ans. Sans le sacrifice héroïque du début et son passé horrible dans notre monde, ce serait très dur de s'attacher à lui. La réincarnation remplace aujourd'hui les histoires d'invocation, de téléportation ou encore de blocage dans un jeu vidéo. Et c'est loin d'être innocent, regardez la violence des morts de héros d'isekai. Accident d'avion, surmenage, éboulement de livres, agression au couteau pendant une sortie avec des collègues ou même un bus scolaire percuté par un train. C'est très souvent lié au travail ou à l'école. Les japonais grandissent dans un monde strict où les rêves d'ado n'ont que peu de place. Une fois adultes, ils peuvent se sentir impuissants, prisonniers d'une vie qu'ils n'ont pas vraiment choisie. Voilà pourquoi le gimmick de réincarnation est à la mode dans les fictions. On s'est tous déjà dit au moins une fois dans notre vie que si on pouvait redevenir un bébé avec toutes nos connaissances actuelles, on pourrait devenir qui on voulait. Les isekai actuels sont le reflet d'une inspiration profonde, construite par une société toujours plus angoissante. Et si le genre est devenu aussi populaire en France, ce n'est peut-être pas sans raison.